Ils ont construit une arme. Une machine japonaise capable de faire douter Porsche, Lamborghini et Ferrari. Plus rapide que des monstres à 2 ou 3 fois son prix. Né d'une obsession sans limite, armé pour dominer le monde, forgé pour l'éternité. Voici la Nissan GT-R. « 1999. Nissan est au bord du gouffre. La marque accumule plus de 20 milliards de dollars de dettes. Chaque division est en sursis. Chaque décision compte. La légende s'endorma un temps. La R35 ne verra le jour que plus tard, portée par la vision d'un seul homme, Kazutoshi Mizuno. En décembre 2003, Kazutoshi Mizuno change des règles. Il lance le projet comme une écurie de course. Il fixe le but final avant même de savoir comment l'atteindre. L'objectif est fou. 315 km/h, 4 vraies places, un coffre et un prix sous les 80 000 $. Et pour relever ce défi, Mizuno fait un choix que personne n'aurait imaginé. Confier la transmission et la suspension à des ingénieurs venus du monde des camions, chez Isuzu. Ce qui allait aboutir sur un chef-d'œuvre d'ingénierie et l'une des transmissions les plus avancées au monde sur une voiture de production. Sous son capot, le VR38 DETT arrive avec un paradoxe incroyable. La puissance d'un monstre et une certification pour des émissions ultra basses. Une bombe atomique avec un certificat vert. De 2007 à 2025, la GT-R R35 a évolué de 480 à 530 chevaux, puis est passée de 550 à 570 chevaux sur les versions standards et 600 chevaux sur la Nismo, avant de tirer sa révérence en août 2025 à Tochigi. Ce bloc a aussi servi de base à des préparations extrêmes, des GT-R de route survitaminés. Wheel spin there. He's going to wonder what's going on. Can you reel me back in? Come on! Look, he's almost going to do it! Oh!
Ce bloc a également servi pour le drift. Jusqu'à des configurations poussées à l'extrême, où certains ont dépassé les 3000 chevaux avec ce même moteur. Beaucoup voyaient une supercar massive. Mizuno voyait une arme aérodynamique. Design brutal, inspiré des robots Gundam. Avec un coefficient de traînée de 0,26. Mais la vraie révolution, c'est l'intelligence embarquée. La GTR ne se contente pas d'accélérer. Elle calcule, elle répartit, corrige, anticipe 100 fois par seconde. À Yokohama, le moteur n'est pas simplement assemblé, il est signé. 5 Takumi seulement dans le monde sont habilités à construire chaque V6 à la main, d'une précision quasi chirurgicale, dans une salle blanche impeccable, digne d'un bloc opératoire. Ce n'est pas juste de la mécanique, c'est un rituel. Et c'est ce rituel qui transformera une voiture rapide en objet de culte. Le Nürburgring Nordschleife, l'un des circuits routiers les plus redoutables au monde, s'étend sur 21 km, avec une différence d'altitude de 300 mètres entre son point le plus bas et son point le plus haut. Le ring a été un terrain de validation pour les constructeurs automobiles, les écuries de course et les fabricants de pièces du monde entier. Pendant des décennies, les constructeurs et la presse spécialisée ont utilisé le ring comme une norme pour mesurer la vitesse, les performances et la durabilité. C'est ici que le temps autour devient une référence objective et scientifique de performance globale et de classification, à une échelle internationale et historique. Parfois, ces références peuvent rendre une voiture célèbre, voire légendaire. Et la belle chose à ce sujet, c'est qu'aucune catégorie de voiture, ni aucun constructeur n'est exclu de cette opportunité. Le véhicule sportif économique qui domine sa catégorie et établit la référence devient tout aussi renommé qu'une hypercar en série limitée qui a fait de même dans sa propre catégorie. Cette aspiration, ce besoin pour les constructeurs de marquer leur empreinte sur le classement international a engendré une compétition incroyable au fil des ans, nous offrant, à nous les passionnés, certaines des machines les plus performantes de l'histoire automobile. Et maintenant, voilà comment Nissan a humilié Porsche à peine 4 mois après son lancement sur le marché.
La Nissan GT-R a pris d'assaut le légendaire circuit en un incroyable 7 minutes et 29 secondes. Ce chrono a pulvérisé toutes les attentes. Elle était plus rapide que la Bugatti Veyron, 950 000 €. Plus rapide que la Koenigsegg CCR, 440 000 €. Plus rapide que la Koenigsegg CCX, 470 000 €. Et oui, même plus rapide que la fierté absolue de Porsche, la 911 GT2, 140 000 €. La GT-R, elle, 75 000 €. Ce fut une onde de choc à travers le monde de l'automobile. Les journalistes ne se sont pas contentés de la saluer, ils l'ont sacrée, tueuse de supercars. Mais Porsche n'était pas content. Leurs ingénieurs étaient sidérés. Comment ce lourd coupé japonais, avec une banquette arrière et un coffre, pouvait-il distancer leur 911 GT2 taillée pour la piste ? Quelque chose ne collait pas. Alors Porsche a acheté une GT-R et l'a envoyée sur le ring. Aux commandes, l'un de leurs propres ingénieurs développement châssis, un spécialiste double champion du monde des rallyes et pilote d'essai chez Porsche, Walter Rohr. Et pourtant, le meilleur chrono qu'ils ont réussi à arracher, 7 minutes et 54 secondes. 25 secondes de plus que ce que revendiquait Nissan. Porsche a crié à la triche. Ils ont publiquement accusé Nissan d'avoir fraudé, affirmant que la GT-R du record tournait avec des pneus semi-slick non homologués à la place des pneumatiques d'origine. La réponse de Nissan ? Légendaire. Ils ont convié un groupe de journalistes internationaux au Nürburgring. Pas de secret, pas de tour de passe-passe. Devant leurs caméras, leurs chronos et leurs regards les plus sceptiques, Nissan a fait sortir une GT-R de série, sortie directement du showroom sur pneus d'origine, pilotée par leur directeur des essais et ancien pilote de Formule 1, Toshio Suzuki, et a signé un tour en 7 minutes 26 et 7 dixièmes, 3 secondes de mieux. Le débat était clos. Et pour clore le sujet définitivement, Nissan adressa un ultime message à Porsche. Vos pilotes devraient peut-être prendre des cours. Ce communiqué fut la dernière étape d'une polémique qui dura 5 mois entre ces deux légendes. À présent, voyez plutôt comment la GT-R Nismo se place à 11 secondes seulement derrière la Porsche 918 Spyder, qui possède pourtant 287 chevaux de plus. Le chrono, 7 minutes, 8 secondes et 6 dixièmes. Aux commandes, Michael Krum, pilote officiel et ambassadeur Nissan Nismo. La GT-R n'a pas seulement défié les supercars, elle a défait une époque.
Puis elle a survécu assez longtemps pour devenir un souvenir, une obsession et une pièce de collection. Elle n'a pas juste gagné des courses et fait des chronos. Elle a gagné quelque chose de plus rare, le droit d'entrer dans la légende.